Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire un peu particulière, une histoire qui a commencé sur un mensonge anodin, comme il y en a des milliers, mais qui a pris une tournure que je n'aurais jamais pu imaginer. Ça concerne ma femme, Clara, et tout a basculé le jour où elle m'a dit qu'elle allait chez sa mère. Vous voyez, Clara et moi, on est ensemble depuis presque 10 ans. On a construit notre vie. On a nos habitudes, nos petites blagues. On se connaît par cœur, ou du moins, c'est ce que je croyais. On a toujours été très honnêtes l'un envers l'autre. La confiance, c'était le ciment de notre couple. Mais depuis quelques mois, quelque chose avait changé. Un je ne sais quoi d'impalpable. Des soupirs un peu plus longs, un regard qui se perdait dans le vide, son téléphone posé face cachée sur la table de nuit. Des détails, me direz-vous, sûrement le stress du travail, la routine qui s'installe. Je me disais que ça allait passer. Et puis, il y a eu ce fameux samedi matin. Le soleil filtrait à travers les rideaux, on prenait notre café tranquillement. Elle m'a regardé et m'a dit, avec un sourire un peu forcé, « Chérie, je vais passer le week-end chez maman. Elle n'a pas trop le moral en ce moment. Elle a besoin de moi. » Sur le moment, je n'ai rien trouvé à y redire. Sa mère, veuve depuis quelques années, avait souvent des coups de blues. C'était tout à fait plausible. Je l'ai embrassée, je lui ai dit de bien prendre soin d'elle et de passer le bonjour à sa mère. Elle a préparé un petit sac, a pris ses clés et la porte s'est refermée. Je me suis retrouvé seul dans l'appartement. Au début, j'ai profité du calme. J'ai mis ma musique, j'ai commencé à ranger un peu, mais une petite voix dans ma tête a commencé à me tarauder. Un détail clochait. La veille au soir, j'avais eu sa mère au téléphone pour une broutille, et elle m'avait paru en pleine forme, me parlant avec enthousiasme de son club de lecture. Pas vraiment le profil de quelqu'un qui a besoin d'un soutien moral urgent. C'était stupide, complètement paranoïaque, mais l'idée a commencé à germer comme une mauvaise herbe. Et si ce n'était pas vrai? J'ai lutté contre moi-même pendant une bonne heure, je me sentais minable rien que d'y penser. Espionner sa propre femme? C'est le genre de choses qu'on voit dans les mauvais films. Mais l'incertitude était devenue insupportable. C'était plus fort que moi. J'ai attrapé mes clés, mon manteau, et je suis sorti. Je me suis dit que j'allais juste faire un tour en voiture pour me calmer les nerfs, mais mes mains ont tourné le volant presque d'elles-mêmes, et je me suis retrouvé à rouler en direction de chez sa mère. En arrivant dans sa rue, j'ai garé ma voiture un peu plus loin pour ne pas être repéré. Mon cœur battait la chamade. Je me sentais ridicule, caché comme un voleur. J'ai regardé vers l'immeuble. La voiture de Clara n'était pas là. Ça ne voulait rien dire, bien sûr. Elle aurait pu se garer ailleurs, ou venir en transport. Mais mon instinct me hurlait que quelque chose n'allait pas. J'ai sorti mon téléphone, et, les mains tremblantes, j'ai appelé sa mère. « Allô Christine, c'est Marc, comment ça va ?» Elle m'a répondu avec sa voix enjouée habituelle. « Très bien, et toi mon grand, tout va bien ?» J'ai hésité une seconde. « Oui, oui. Dis-moi, Clara est avec toi ?» Elle m'a dit qu'elle passait te voir. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un silence court, mais qui m'a paru une éternité. Non, je ne l'ai pas vue. Elle devait venir? Je n'étais pas au courant. À cet instant, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Le mensonge était là, froid, implacable. Elle n'était pas chez sa mère. Alors, où était-elle? Mon cerveau s'est mis à tourner à 1000 à l'heure. J'ai raccroché poliment, prétextant une mauvaise compréhension. La paranoïa a laissé place à une angoisse glaciale. Si elle ne m'avait pas dit la vérité, c'est qu'elle avait quelque chose à cacher. Et en général, dans un couple, quand on cache ce genre de choses, l'idée m'a traversé l'esprit comme un éclair. Une liaison. C'était la seule explication logique. Mais avec qui? Quand? Comment? Des milliers de questions se bousculaient dans ma tête. Et puis un flash. Il y a quelques semaines, elle parlait souvent d'un nouveau projet passionnant au travail, d'un collègue, un certain Alex, avec qui elle passait beaucoup de temps. Un type brillant apparemment. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Maintenant, ce nom résonnait en moi comme une alarme. Pris d'une impulsion que je ne m'explique toujours pas, j'ai décidé de la suivre. Mais comment faire? Je n'avais aucune idée de sa destination. C'est là que je me suis souvenu de l'application Localiser mes amis sur nos téléphones. On l'avait installée il y a des années, pour se retrouver facilement dans les festivals ou les grandes villes. On ne l'utilisait presque plus. J'ai ouvert l'application, le cœur au bord des lèvres, et je l'ai vue, son icône. Elle n'était pas du tout en direction de chez sa mère.
Elle se dirigeait vers la campagne, à une trentaine de kilomètres de la ville, vers une zone que je ne connaissais absolument pas. J'ai démarré la voiture, le GPS réglé sur sa position. Je me sentais à la fois puissant et misérable. Puissant d'avoir un moyen de savoir et misérable de devoir en arriver là. Pendant tout le trajet, je me suis repassé le film de notre relation. Les bons moments, les fous rires, les projets. Est-ce que tout ça n'était qu'une illusion ? Est-ce que j'avais été aveugle à ce point ? La colère a commencé à monter, se mêlant à la tristesse. J'ai suivi son poing sur la carte qui avançait lentement. Elle a quitté l'autoroute, a pris une petite route de campagne sinueuse. Le paysage était joli, mais je n'y prêtais aucune attention. Mon regard était fixé sur l'écran. Finalement, le poing s'est arrêté. L'adresse indiquait un lieu-dit, une sorte de hameau isolé. Je me suis approché prudemment. La route débouchait sur un chemin de terre qui menait à une vieille bâtisse en pierre. Un peu à l'écart, une sorte de ferme rénovée. Et garé devant, il y avait sa voiture. J'ai coupé mon moteur un peu avant, caché par des arbres. Et j'ai attendu. Je ne savais pas quoi faire. Sonner ? Attendre qu'elle sorte ? La prendre en flagrant délit ? L'idée même me donnait la nausée. J'étais là, immobile, pendant ce qui m'a semblé des heures. Le soleil commençait à décliner. Et puis, la porte de la maison s'est ouverte. Une silhouette est apparue sur le perron. Ce n'était ni Clara, ni un homme. C'était une femme, que je ne connaissais pas, qui tenait un chevalet de peinture sous le bras. Puis, une autre personne est sortie, un homme avec des pinceaux à la main. Et enfin, Clara est sortie à son tour. Elle ne portait pas ses vêtements de ville, mais une vieille blouse couverte de taches de peinture. Elle riait. Un rire franc, libéré, comme je ne l'avais pas entendu depuis des mois. Elle tenait une toile à la main, un paysage vibrant de couleurs. Elle discutait avec les deux autres personnes, avec une passion évidente dans le regard. J'ai compris, ce n'était pas un amant, c'était un atelier de peinture. Ce fameux projet passionnant. Elle avait repris la peinture, sa passion de jeunesse qu'elle avait abandonnée par manque de temps, par peur de ne pas être assez douée. Assis dans ma voiture, caché dans l'ombre, je l'ai regardée. Et la colère, la suspicion, tout s'est évaporé. J'étais été submergé par un sentiment complètement différent, la honte. Honte d'avoir douté d'elle, honte de l'avoir espionnée. Honte de ne pas avoir vu ce qui était sous mes yeux. Ce n'était pas de l'infidélité, c'était un jardin secret. Un espace à elle, dont elle avait besoin pour respirer, pour être elle-même, loin de la routine, loin de moi peut-être, aussi. Pourquoi m'avait-elle menti ? Probablement par peur de mon jugement, peur que je trouve ça futile, une perte de temps, peur de ne pas être à la hauteur, et de me décevoir. En voulant se protéger, elle avait créé ce malentendu. Et moi, dans ma propre insécurité, j'avais imaginé le pire scénario possible. Je n'ai pas bougé, je l'ai regardé ranger son matériel, dire au revoir à ses amis artistes, et reprendre sa voiture. Je suis rentré chez moi, par un autre chemin, le cœur lourd, mais étrangement apaisé. Quand elle est revenue le dimanche soir, elle avait l'air radieuse. Elle m'a raconté son week-end calme chez sa mère. Je n'ai rien dit, je l'ai juste prise dans mes bras. Le soir même, je suis allé dans le garage, et j'ai ressorti son vieux chevalet, celui qui prenait la poussière depuis des années. Je l'ai nettoyé, et je l'ai installé dans un coin du salon, près de la fenêtre, là où la lumière est la plus belle. Quand elle l'a vu le lendemain matin, elle s'est arrêtée, les larmes aux yeux. Elle n'a pas posé de questions, elle a juste compris, et elle m'a dit « merci ». Ce jour-là, on n'a pas seulement sauvé notre couple, on l'a réinventé. On a compris que l'amour, ce n'est pas tout savoir de l'autre, mais lui laisser l'espace d'avoir ses propres jardins secrets. Et parfois, de juste faire confiance. Voilà pour cette histoire. Elle m'a beaucoup appris sur la confiance et sur l'importance de la communication. Parfois, on croit connaître quelqu'un par cœur, mais on oublie qu'une personne est un univers en constante évolution. J'espère que ce récit vous aura plu et peut-être fait réfléchir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt